Soyez bénis, vous êtes la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est également votre maison. Sentez-vous à l'aise parce que c'est une maison qui est ouverte à tous ceux qui recherchent Dieu. Et personne n'a le droit de la fermer. La seule personne qui a autorité, c'est le Seigneur. Et le Seigneur donne des ordres. Il demande à ce qu'on prenne soin des gens de sa maison. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et donc, peuple de Dieu, sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains de notre Seigneur. Et je vais vous inviter, peuple de Dieu, à prier avec moi. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Puissant Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici humblement devant toi, Jéhovah, afin de t'apporter ce temps et ce moment tellement précieux, Seigneur. Te supplions, Seigneur, de nous pardonner nos péchés, nos manquements, Seigneur mon Dieu, notre orgueil, notre désobéissance, notre rébellion, Seigneur. Tu parles et tu insistes, Seigneur mon Dieu, afin que nous nous détournions de nos mauvaises voies. Et malgré cela, Seigneur, nous persistons. Mais que tu puisses avoir pitié de nous et nous aider, Seigneur, à faire un changement radical dans nos vies, à nous repentir sincèrement et abandonner, Seigneur, tous ces péchés, Seigneur mon Dieu. Ces odeurs, Seigneur mon Dieu, l'odeur du péché est une odeur vraiment abominable à tes narines. Mais nous désirons, Seigneur, en ce matin, être complètement lavés par le sang de Jésus et parfumés par la vie de Christ, afin que nous puissions être admis dans ta sainte présence. Que tu puisses, Saint-Esprit, prendre le contrôle de ce culte, que tu puisses bénir, Seigneur mon Dieu, ton peuple avec ta parole, ceux qui sont présents et ceux qui sont en train de se connecter maintenant, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses leur faire grand bien avec ta parole, que tu puisses nous instruire, moi la première, Seigneur mon Dieu, avec ta parole, Seigneur mon Dieu. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce éternelle, et que tu sois, Seigneur mon Dieu, accueillis dans nos cœurs, accueillis dans nos pensées, que nos pensées soient focalisées sur toi en cet instant, en ce moment, que nous soyons connectés avec le royaume au nom puissant de Jésus, que tu puisses nous parler, Seigneur. Moi, entre tes mains, Seigneur, je ne veux n'être qu'un instrument qui fera ta volonté, Seigneur, en ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ et tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, bénis ton peuple en ce matin, Seigneur. Bénis leur cœur, Seigneur. Bénis leur vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Vous pouvez prendre place, peuple de Dieu. Nous louons le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Et nous le remercions pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et en ce moment, peuple de Dieu, il y a quelque chose de très grand, quelque chose de très puissant qui est en train de se passer à l'heure où nous sommes en train de parler. En ce moment, au Mozambique, à Maputo, donc c'est un pays en Afrique, il y a une puissante visitation du Seigneur. Et il y a de grands miracles qui sont en train de se révéler au peuple de Dieu, de se révéler au monde, les miracles du Seigneur. C'est pour ça que nous n'allons pas être trop longs ce matin, à cause de ce que le Seigneur est en train d'accomplir en ce moment pendant que nous sommes en train de parler. Le Seigneur est en train d'agir toujours et nous devons respecter cela, nous devons honorer cela et nous devons également prendre notre part au miracle. Et justement, pour que le peuple de Dieu puisse prendre part pleinement au miracle du Seigneur, il faut que le peuple puisse comprendre à quoi servent les miracles. À quoi ça sert d'avoir un miracle dans sa vie, que le Seigneur accomplisse un miracle dans notre vie, peuple de Dieu. Déjà, nous allons voir la définition du mot miracle, si vous voulez bien. Nous avons un premier sens, le sens religieux du mot miracle. Et il est dit, donc vous pourrez chercher cette définition sur Internet. Je l'ai trouvé sur Internet, dans un dictionnaire en ligne. Miracle est un fait inexplicable pour la raison humaine, que l'on suppose d'origine surnaturelle. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué avec notre intelligence. On n'a pas les moyens, on n'a pas le raisonnement suffisant pour pouvoir expliquer un fait. Nous avons un deuxième sens
qui s'applique au quotidien, parce que nous utilisons le mot miracle dans notre quotidien. Quand par exemple, quelqu'un a l'habitude de venir toujours en retard et que cette personne aujourd'hui, elle vient à l'heure. Qu'est-ce qu'on a tendance à dire comme expression? Ah, un tel, une telle est venue à l'heure, mais c'est un miracle. C'est ça qu'on dit. Hein? Alors nous avons également un sens un petit peu plus quotidien, je vais dire terrestre pour ce mot. Fait extraordinaire, une chance inattendue, quelque chose qui... un coup de chance, quoi. Voilà, c'est ce qui est dit. Et nous avons également d'autres définitions, peuple de Dieu. On parle également de fait. Un miracle est un fait extraordinaire, dépourvu d'explication scientifique. La science a du mal à prouver un miracle. La science a tendance à vouloir percer les mystères. Ils ont percé le mystère de l'ADN. Ils ont percé les mystères de la reproduction. Ils ont commencé à entrevoir et à percer certains mystères de l'univers, de la création du monde. Mais malheureusement, peuple de Dieu, il y a eu beaucoup de dérives. Alléluia. Donc, si nous revenons au sens religieux, un miracle donc est un fait extraordinaire qui relève du surnaturel. Il est attribué par une puissance divine, donc par un Dieu. Il est accompli soit directement par le Dieu en question ou par un de ses serviteurs ou une de ses servantes. Il s'agit d'une notion religieuse, peuple de Dieu. Le miracle, c'est une notion qui n'est pas reconnue par la science. Le fait qu'il y ait des phénomènes inexplicables, la science le rejette totalement. Il ne peut pas pour les scientifiques, pour la science, avoir de phénomènes inexplicables. Tout doit être expliqué. Et l'homme a toujours tendance à vouloir chercher ses origines. Mais malheureusement, il s'engouffre dans la mauvaise direction. Parce que l'humanité cherche son origine loin du Seigneur. Alors que nous savons que Dieu est le créateur. Vous savez qu'est-ce qui cause cela? Pourquoi les hommes ont commencé à dire que l'homme existe par le fait du Big Bang et l'évolution? C'est l'évolution. L'homme descend du singe, ensuite il est devenu je ne sais pas quoi, une sorte d'hybride entre le singe et l'homme. Ensuite il est arrivé à l'homme, l'homme intelligent, qui est propre sur lui, qui bâtit des maisons, qui a créé le GPS, qui a percé les mystères de la navigation, qui peut plonger dans le fond des mers avec des sous-marins, etc., etc. L'humanité essaie de prouver son existence en dehors de Dieu. Alors que nous savons que l'humanité a été créée à l'image de son créateur, à l'image de Dieu. Et la Bible nous l'enseigne. Ce qui fait que l'homme cherche à s'éloigner, cherche à se séparer de Dieu, cherche avec son intelligence à prouver qu'il existe par lui-même et qu'il n'a rien à voir avec Dieu, c'est le péché. Genèse chapitre 3, peuple de Dieu, verset 10. Il est dit, Genèse chapitre 3, verset 10. On va prendre à partir du verset 9. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'homme s'est caché de Dieu et continue à vouloir se cacher de Dieu. Lorsqu'ils ont chuté, Adam et Ève, au lieu d'aller voir le Seigneur, ont été dans l'orgueil et ont été se coudre des vêtements de feuilles de figuier. Pourtant, en mangeant de ce fruit, et lorsque leurs yeux se sont ouverts, ils ont pris conscience qu'il y avait un problème. Ils ont pris conscience qu'ils avaient perdu quelque chose. Ils ont perdu quelque chose. Quelque chose a changé en eux. Ils ont ouvert les yeux sur leur état spirituel et ils ont vu leur nudité. Pas pour dire qu'ils étaient nus dans le jardin, ils étaient habillés. Mais ils ont perdu leur sainteté.
Ils ont perdu leur innocence, ils ont perdu leur pureté. Le fait de perdre ta pureté, le fait de perdre ta sainteté, c'est comme si tu étais déshabillé, que tu étais mise à nu. Alléluia, est-ce que le peuple de Dieu est là? Alors lorsqu'ils se sont retrouvés nus, le péché avait déjà commencé à contaminer leur cœur et leur raisonnement. Et donc ils se sont dit en eux-mêmes qu'ils allaient se coudre des vêtements. Ils ont pris des feuilles de figuier et se sont fait des sortes de pagnes. Et puis ils ont été se cacher loin de la face du Seigneur. Ils ont commencé à vouloir résoudre leurs problèmes eux-mêmes, à gérer les choses eux-mêmes, alors qu'ils ont un Créateur. Tout ça, c'est le péché. Le péché te sépare de Dieu. L'homme est tellement orgueilleux qu'il se dit qu'à partir du moment qu'il arrive à expliquer l'origine d'une action, que cela n'est plus un miracle, mais un fait. Un phénomène expliqué, un fait expliqué. Et dans le raisonnement humain, tout doit être expliqué et tout est explicable. Et ce qui n'est pas explicable, eh bien, il préfère le rayer de la carte, le rayer de ses livres, le rayer de son histoire et passer à autre chose. Et le pire, c'est quand il y a des chrétiens, ceux qui croient en Dieu, qu'ils croient qu'au-dessus d'eux, il y a un créateur, qu'ils commencent à penser que les miracles vont contre les lois de la nature, qu'il ne peut pas avoir de miracle en dehors d'un cadre, le cadre qu'ils ont eux-mêmes fixé par leur intelligence. L'humanité tente d'enfermer Dieu par ses raisonnements scientifiques. C'est pour ça que 1 plus 1 plus 1 pour les scientifiques, c'est égal à 3. Pour les mathématiciens, c'est égal à 3. Mais moi, je vous dis que 1 plus 1 plus 1, c'est égal à 1. Alléluia. L'homme et son orgueil qui l'a poussé à fuir Dieu, à renier son existence. Et donc, oser penser que les miracles vont contre les lois de la nature. Ce n'est pas normal que dans un pays où il y a de la sécheresse, que soudainement, il y a une pluie qui arrive. Et pourtant, ça arrive. Vous voulez appeler cela comment? Ah, c'est un phénomène météorologique. Il y a dû avoir un courant, un vent frais qui est passé par là. Tout ça, c'est à cause de la pollution atmosphérique. Ça a eu un impact, etc. L'homme essaye toujours d'expliquer ce qu'il n'arrive pas à comprendre pour se rassurer, parce que l'homme ne veut pas perdre le contrôle. Et je ne vais même pas parler de perdre le contrôle, parce que l'homme n'a aucun contrôle sur sa vie. Il est dans l'illusion qu'il a un contrôle sur sa vie, mais il n'a aucun contrôle. Il ne contrôle rien du tout. Que tu sois dans le Seigneur ou pas, tu n'as aucun contrôle sur ta vie. Tu n'as aucun contrôle parce que si tu n'es pas en Christ, toutes les actions que tu es en train de mener sont des actions qui te conduiront en enfer. Tu pourras avoir fait tout le bien que tu veux sur terre. Tu auras pu donner des millions et des millions aux orphelinats, aller acheter toutes sortes de repas pour nourrir les pauvres. Si tu n'es pas en Christ, toutes ces actions-là te conduiront malgré tout en enfer. Et si tu es dans le Seigneur, n'oublie pas ce que la Bible enseigne. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et que si tu es le temple du Saint-Esprit, l'esprit et la chair ont des désirs contraires afin de t'empêcher de faire ce que tu veux. Tout simplement pourquoi? Parce que la chair court au péché, mais l'esprit court à la sainteté. Alléluia. Qui a créé la nature, peuple de Dieu? Dieu le Créateur. Amen, ma sœur. Alors si il a envie de venir et de faire quelque chose en dehors des règles de la nature qu'il a lui-même fixées, qui va lui dire que tu n'as pas le droit, Seigneur? Qui est le vase pour dire au potier, potier, comment m'as-tu fait là? Vase d'argile entre les mains du potier, le potier fait ce que tu veux de toi. Mais le potier veut ton bien et toi, eh ben toi tu es en train de contester, de contredire.
Non, c'est pas comme ça, tu devrais faire comme ci, comme ça, potier. Seigneur, tu ne peux pas venir guérir quelqu'un pendant le sabbat. C'est ce que les pharisiens sont venus dire au Christ. Mais tu fais un miracle pendant le sabbat. C'est considéré comme un travail. Or, la loi dit que pendant le sabbat, personne ne doit travailler. Mais le Seigneur, avec sa sagesse, a répondu, qui est le maître du sabbat? À qui appartient le sabbat? Alléluia. Quand tu es propriétaire de ta maison, tu fais ce que tu veux avec. Si tu as décidé de peindre les murs en orange, de peindre les murs en bleu, est-ce que ton voisin a le droit de venir et d'entrer dans ta maison et de te dire la peinture que tu as mise là n'est pas bonne, change-la? Non. Alléluia. Peuple de Dieu, quand nous lisons par exemple Psaume au chapitre 8, nous voyons que le Seigneur a créé toutes choses, et notamment la nature. Le psaume 8 est une éloge à la majesté et à la toute-puissance de Dieu. Vous verrez beaucoup de passages de ce type qui parlent de cela, de ce que tu as fait. Le psaume 8, nous allons prendre juste le verset 3. On peut prendre à partir du verset 2. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Verset 4. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Psaume 8, verset 2 à verset 5. Qu'est-ce que l'homme représente pour que tu te souviennes de lui? Toi qui as créé tous ces astres, le soleil, la lune, les étoiles. L'homme est tellement orgueilleux, il a inventé une fusée pour pouvoir aller marcher sur la lune. Alors que si Dieu veut, Dieu peut emmener l'humanité dans l'espace. Dieu peut emmener qui il veut sur la lune, sans besoin de fusée, sans besoin de combinaison spatiale et de bouteilles d'oxygène. Alléluia. L'homme veut se compliquer l'existence, alors que les choses seraient tellement plus simples s'il reconnaissait la puissance de Dieu. Alléluia. Des courants religieux disent que les miracles ont existé. Et ça m'a beaucoup choqué quand je discutais avec des personnes qui croient en Dieu. Les miracles, c'est fini. C'était juste pendant le temps des apôtres. Afin de poser les fondations, apparemment. Poser les fondations de l'Église, envoyer le Saint-Esprit, et ensuite que la parole de Dieu soit prêchée. Une fois que les apôtres sont tous morts, il n'y a plus de miracle. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Pourquoi je dis quelle tristesse? Ça veut dire que depuis que le dernier apôtre est décédé, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu d'intervention du Seigneur dans la vie de son peuple pour pouvoir le soulager un moment, pour pouvoir lui apporter le sourire pendant les moments difficiles. Le Seigneur n'a-t-il pas agi dans la vie de son peuple lorsque il y avait l'esclavage? N'a-t-il pas rendu les peuples qui étaient soumis à l'esclavage libres? Lorsque il y a eu des guerres, lorsqu'il y a eu des famines, lorsqu'il y a eu toutes sortes de maladies, le Seigneur n'est-il pas intervenu pour pouvoir arrêter tout ça? Quand vous entendez des faits vraiment miraculeux, des prises d'otages, et vous voyez que par exemple le malfrat, l'assassin est en train de passer là comme ça et qu'il ne voit pas. Il ne voit pas les personnes là, mais les personnes sont rendues complètement invisibles. Ou sinon, elles ont été guidées par quelqu'un pour aller se cacher à un endroit. Et c'était pas la grande cachette, hein. Mais
Celui qui a le fusil, là, il passe et il ne voit pas. Celui qui a arrêté la bouche des lions lorsque le prophète Daniel s'est retrouvé dans la fosse, n'est-il pas capable de protéger son peuple aujourd'hui? Quand tu te lèves le matin, est-ce que tu as de l'espoir? Quand tu penses à tes factures qui ne sont pas payées, à ton loyer qui n'est pas payé, quand tu penses que tu as toutes sortes de difficultés au travail, ou que peut-être même tu n'as plus d'emploi, que tu n'as pas de quoi nourrir tes enfants, que tu es malade d'un cancer, est-ce que tu te lèves le matin sans espoir? À quoi ça se servirait? À quoi ça servirait de se lever le matin si on n'avait pas l'espoir? Si on n'avait pas foi en quelque chose? Les gens ont foi en la science. Je ne vais pas dire que la science est mauvaise. Hein? Parce que le scientifique de tous les scientifiques, c'est Dieu. Celui qui a donné l'intelligence à l'humanité pour qu'elle puisse percer certains mystères, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes pour qu'ils puissent, lorsqu'il y a des maladies, faire des cultures pour créer des vaccins. C'est Dieu. N'y a-t-il pas d'espoir alors? Il y a de l'espoir. Rien n'est impossible au Seigneur. La Bible dit, et le Seigneur Jésus lui-même le dit, cela est impossible aux hommes, mais pas pour Dieu. Ce n'est pas parce que l'humanité dit que la Terre est le résultat du Big Bang, hein, le Big Bang, le grand boom, que cela est une vérité absolue. Parce que même dans la théorie du Big Bang, il y a un fait qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Et ça, je l'ai appris en faisant des petites recherches. Le Big Bang, c'est quoi? Ils sont en train de dire que le Big Bang, c'est des corps chauds qui se sont amassés et ça fait une sorte d'explosion. Et voilà comment la galaxie, les planètes sont nées. Mais maintenant, lorsqu'on rentre dans le détail, et là, ça s'appelle la cosmologie, les choses qui parlent du cosmos. Ils vous disent quoi? Qu'il fallait en amont, avant que ces masses chaudes se rencontrent, se mettent ensemble, et que ça crée cette fameuse explosion, ce grand boom, ce grand Big Bang, il fallait qu'il y ait une lumière. Il fallait qu'il y ait une lumière qui soit émise pour qu'ensuite ces masses se rencontrent et finissent par exploser. Ils appellent cela la lumière fossile. Moi, je dirais que c'est la lumière originelle. Et je vais même aller plus loin. Je dirais juste que c'est Dieu. Parce que le Seigneur dit, je suis la lumière. Je suis la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12, peuple de Dieu. Le Seigneur parle. Jésus, Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Rien ne peut exister sans lumière. Et donc sans Dieu. Alléluia. Les plantes ont besoin de lumière. Les humains ont besoin de lumière. Si tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas voir. Si tu ne vois pas, tu ne peux rien faire. Et là, je parle bien des choses spirituelles, peuple de Dieu. J'avais déjà parlé de la lumière. La lumière qui est l'énergie. C'était dans un précédent message. Je ne me rappelle plus lequel, mais vous pourrez regarder sur YouTube. La lumière, c'est l'énergie. La lumière, c'est la puissance. La lumière également, c'est la connaissance. La lumière, elle est claire. Et là,
peuple de Dieu, lorsque les grands scientifiques ont finalement dit qu'il fallait qu'il y ait une lumière qui soit quand même dégagée pour que ces masses puissent créer le fameux Big Bang qui est cette explosion-là. C'est là que je me suis dit, mais voici encore une preuve de l'existence de Dieu. Mais quand est-ce que l'humanité va ouvrir les yeux? Je ne suis pas une experte en cosmologie, je ne suis pas une experte dans la relativité, tout ce qui est relatif, là, la théorie de Einstein. Je ne suis pas une experte. Par contre, je sais que une chose, c'est que tout ce que les hommes essayent de prouver va automatiquement les ramener à Dieu. Automatiquement. Avec leur Big Bang, ça les a ramenés au Seigneur, mais ils refusent de l'admettre. Ils refusent. Aujourd'hui, vous vous demandez à quoi servent les miracles? Ben, je vais vous répondre. Ils servent à nous montrer qu'il y a un Dieu au-dessus de notre tête. Ils servent à nous donner de l'espoir, à persévérer dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration à Dieu. Parce que oui, le Seigneur a le pouvoir de changer toute condition sous le soleil. Il est le Créateur. Il ne faut pas l'oublier. C'est lui qui permet à l'aveugle de voir, à l'estropié de marcher, au sourd d'entendre et à la stérile d'enfanter. Sans plus tarder, je vais demander à Pasteur Maxime s'il veut bien vous mettre cette image de Winnie Bette. Alléluia. Winnie Bette, peuple de Dieu. Cette femme, je l'ai vue en 2016. Vous allez bientôt la voir. Vous la voyez sur votre écran en ce moment. Vous allez la voir. Ceux qui sont présents, nous allons vous la projeter. Winnie Bette. Cette femme, elle a un enfant dans les bras. Elle a un enfant dans les bras, Winnie Bette. Alléluia. Vous le voyez? Le Seigneur a créé un nouvel utérus. Elle a un enfant dans les bras. Cette femme, vous pouvez voir le rapport médical, elle a subi une hystérectomie et une autre chirurgie, une salpingectomie. En d'autres termes, on lui a retiré son utérus. Son utérus était malade. Et quand on écoute le témoignage de cette femme, son utérus était tellement malade que lorsque le chirurgien, vous allez voir le chirurgien, c'est le monsieur à côté là qui tient le bébé là. C'est lui qui a retiré l'utérus de Winnie Bette. C'est lui. Il a retiré son utérus. Cette femme n'avait pas d'utérus. Le rapport médical le dit, pas d'utérus, on a enlevé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un décret des plus puissants prophètes, un décret de guérison et miracle de création. Là où les ironiques se disent on n'a jamais vu un membre pousser, on voit plein de miracles. Oui, tu as trouvé un travail. Oui, tu as reçu un don qui te permet de payer tes factures et de t'acheter de la nourriture. Oui, tu as été sauvé in extremis d'un accident. Mais on n'a jamais vu le membre ou un organe pousser comme ça. Un utérus, un nouvel utérus a été créé. Le Seigneur a créé un nouvel utérus à Winnie Bette. En 2015, elle est tombée enceinte. Et elle a accouché en 2000, il me semble en 2016, début 2016 ou fin 2015. Et vous voyez l'enfant là, dans ses mains. Vous voyez son utérus là. On voit une échographie, on voit la tête d'un petit bébé là. Sans utérus, tu ne peux pas avoir d'enfant. Parce que l'utérus, c'est lui qui accueille l'ovule qui est fécondé. Alors oui, les scientifiques ont peut-être réussi à expliquer qu'il fallait un gamète mâle, un gamète femelle, gamète masculin, féminin pour pouvoir faire un fœtus. Mais s'il n'y a pas d'utérus, il n'y a pas de bébé. Est-ce qu'elle a fait appel à une mère porteuse? Non.
Parce qu'on lui a retiré l'ovule fécondé, on a pris la gamète de son mari, sa gamète à elle, et puis on les a fusionnés dans un laboratoire, et puis on a implanté cet ovule fécondé dans le corps d'une autre femme. Parce que c'est ça que les scientifiques sont en train de faire. Ils sont en train de passer par toutes sortes de chemins tortueux. Alors que si vous vous tournez vers le Seigneur, ce qui est impossible aux hommes est possible pour Dieu. Et le chirurgien, il est choqué là, le docteur là. Il est choqué et il a témoigné. Vous pourrez voir sur YouTube. Il a témoigné. Il dit qu'il se souvient qu'il a retiré un utérus. Cette femme n'a pas d'utérus. Mais force est de constater que elle a eu un enfant sans utérus. Tu ne peux pas avoir d'enfant. Ce qui veut dire que elle a un nouvel utérus. Alléluia! Rendons gloire à Dieu, acclamons le Seigneur. Parce qu'il y a encore des miracles qui sont en train de se produire, peuple de Dieu. À l'heure où nous sommes en train de parler, à Maputo, au Mozambique, il y a tellement de miracles. Il y a des aveugles qui voient. Juste hier, 20 aveugles, 20 ont retrouvé la vue. 20! Ce matin, en me réveillant vers les 6 heures du matin, j'ai regardé les dernières nouvelles. Qu'est-ce que j'ai vu? Une personne estropiée, une dame qui a commencé à marcher. Un sourd qui a commencé à entendre. Où se trouve la BBC? Où se trouve France Info? Où est France 2? Où est CNews? Où est Guyane Première? Ils sont où pour pouvoir parler de ça? Ils sont occupés dans les choses du monde. Allez vous montrer des concerts de chanteurs et de chanteuses complètement mal habillés, remplis d'immoralité, chantant des chansons, des musiques qui vous tendent à aller dans le péché sexuel, à vous enfoncer dans des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Au lieu de venir et de rendre gloire à Dieu pour les miracles que le Seigneur est en train d'accomplir. Et aujourd'hui, en tant que serviteur et servante de Dieu, notre mission, notre tâche, elle est lourde, mais nous relevons le défi pour le Seigneur. Nous allons le proclamer partout que le Seigneur a fait des miracles et qu'il continue de faire des miracles. La lèpre a été guérie. Oh oui, la lèpre. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de pommade, il n'y a pas de remède, il n'y a que le miracle. On envoie les lépreux dans des camps et puis on les bande avec des pansements parce que ça fait des ulcères, ça coule, c'est affreux. Mais si un lépreux guérit, il ne faudra pas dire que mais c'est un coup de chance. C'est pas un coup de chance, c'est un miracle. Si aujourd'hui tu es vivant alors que plein d'autres sont morts en se réveillant le matin, c'est un miracle. C'est pour ça que nous ne pouvons pas cesser d'espérer. On ne peut pas arrêter d'espérer. C'est pour ça que je vous dis, nous n'allons pas être trop longs. Mais je vais vous dire une chose. Cet homme-là, le plus puissant prophète, le docteur David Owoa, c'est lui que le Seigneur est en train d'utiliser pour pouvoir faire les grandes prières, les décrets de guérison. C'est lui, l'instrument que Dieu a choisi à lever, son prophète, un prophète. Parce que comme l'a dit le pasteur Maxime, on voit toutes sortes de prophètes aujourd'hui. Il y a un prophète en Martinique, il y a un prophète en Uruguay, il y a un prophète en Guadeloupe, il y a des prophètes en France, il y a des prophètes aux États-Unis, il y a des prophètes partout. Mais il y a zéro miracle. Parce que leur bouche est allergique à ces paroles. Écoutez bien les paroles. Hein. Repentez-vous, le Messie revient. Je vous assure, ils sont allergiques à ça. Ils sont allergiques à... Écoutez bien, ce passage-là, ils sont très très allergiques. Hein. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça, ils y sont très très allergiques. La sanctification. Repentance et sanctification. Ils sont allergiques à ça. Pourtant, c'est le remède.
C'est pour cela que le Seigneur a créé le ministère Repentance et Sainteté, pour pouvoir apporter la guérison à son peuple. Et si vous êtes dans ce ministère, sachez que vous êtes dans le bon ministère. Vous êtes dans le bon train qui vous mènera au royaume de Dieu. Alors ne quittez pas, ne partez pas. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit, je vous dis. Et je vous assure, le plus puissant prophète, il est venu en 2014. Il a été conduit par le Seigneur. Il a fait un décret. Et là, vous verrez la vidéo, elle est sur YouTube. Des miracles. Un homme qui avait un problème au niveau de son dos, il ne pouvait pas lever les jambes là comme ça. Il ne pouvait pas. Et bien maintenant, vous le voyez, il fait... Hein? Il monte là les genoux très haut. Connais ce frère-là. Connais ce frère-là. Que le Seigneur puisse le visiter encore avec son épouse et sa famille. Le Seigneur a fait des miracles tellement terribles. Je ne peux pas vous raconter tout. Mais je vais juste vous raconter le mien. Le plus puissant prophète des nations est venu en 2014. Je n'étais pas encore dans le Seigneur, mon mari non plus. Nous sommes venus au Seigneur en 2015. Ensuite, le plus puissant prophète des nations est venu en 2016 en Guyane. Et nous avons participé activement, toute l'église, à la préparation pour la venue de l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une bénédiction. Alléluia. Alors nous avons préparé parce que nous savons que c'est un instrument puissant. Et lui-même il dit, il n'est qu'un instrument. Dans les miracles qui sont accomplis, il n'y a pas d'argent. Parce que l'amour de l'argent, c'est ce qui est en train de détruire l'église. Il n'y a pas d'argent là. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors il est venu, nous, pour honorer Dieu et son serviteur. Nous avons préparé une grande réunion, un grand événement. Il est venu au Palmis à Cayenne. Il a décrété, il a relâché les décrets de guérison. Il y a eu des miracles. Il y a eu des miracles. Alléluia. Une jeune fille qui devait subir une chirurgie n'a pas eu à la subir. Une autre qui avait un problème, je crois que c'était la cataracte. Elle ne voyait pas en couleur d'un œil. Elle voit correctement. Et encore combien d'autres miracles. Mais je vais vous raconter le mien. Quand le plus puissant prophète est venu, j'étais enceinte. Au début de ma grossesse. Et à ce temps-là, il avait déjà donné une prophétie sur un virus qui était transmis par le moustique et qui allait faire des dégâts au Brésil et dans les pays environnants. Mais il avait surtout donné une nation, c'était le Brésil. Vous vous souvenez en 2016, en 2015, le Zika. On était en plein dans l'épidémie et ça commençait à venir sur la Guyane. Le Zika. Et vous savez que ça crée des malformations chez les nouveau-nés. L'enfant se développe avec une microcéphalie. Donc la tête ne grossit plus. Il y a aussi des problèmes au niveau du mental, de l'intellect. Ça entraîne des enfants mal formés, handicapés. J'étais enceinte. J'ai eu le Zika. Comment j'ai su? On a fait une analyse, on m'a dit, madame, vous avez eu le Zika. J'ai dit, mais comment ça? À quel moment? Quand? Pourquoi? Mais je suis enceinte, mais qu'est-ce qui va arriver? J'étais au tout début de ma grossesse. Et incapable de me dire quand est-ce que je l'ai eu, est-ce que je l'ai toujours, comment ça se passe? Rien. Mais je l'ai eu. Est-ce que je l'ai eu avant ma grossesse, après ma grossesse? Je ne sais pas. Mais quand le docteur m'a dit, il va falloir suivre votre enfant, et une fois que vous aurez accouché, il faudra que vous alliez faire un suivi à l'hôpital, madame. J'ai le papier encore dans le dossier médical. Madame, vous avez eu le Zika. Je suis enceinte de je ne sais plus combien de mois. Et je sais qu'à un moment donné, j'ai été exposée à pas mal de moustiques. Seigneur! J'ai été voir mon pasteur à l'époque. Et je lui ai dit, pasteur, les résultats des analyses ont dit que
pasteur m'a dit, t'inquiète pas, tout va bien. Je suis partie au Kenya et j'ai vu Winnipeg. J'ai vu Winnipeg au Kenya. J'ai vu la nuit de Dieu. J'étais juste à côté de cet homme-là, de cet instrument que le Seigneur utilise. Et je l'ai vu décréter. Avec autorité et simplicité. Pas besoin des grands gestes là que nous voyons dans les églises apostates. Moi, ça me scandalise de voir des pasteurs, des prédicateurs faire toutes sortes de gestes. Pour pouvoir, ils sont soi-disant habités par le Saint-Esprit. Ils font des gestes tellement l'Esprit prend le contrôle comme ça. Et puis vous les voyez trembler comme ça. Et puis ça devient un cinéma dans l'église. Non mais c'est vrai. À un moment même tu pourrais t'asseoir, on déguste un popcorn et regarder ce cinéma-là. Non mais moi ça me choque. Ça me scandalise. Parce qu'à cause de leur cinéma là, de leurs faux miracles, à cause de ceux-là qui font payer $500 une bouteille d'eau avec de l'onction dedans, entre guillemets, pour pouvoir être guéri si tu bois de cette eau. À force de te faire payer des balais, 20 € pour chasser les démons de ta maison, de te donner du sel pour mettre dans ton manger pour que tu sois guéri de maladie, moi je sais pas moi. De te donner des parfums, de te faire payer des bêtises avec soi-disant de l'onction. Et puis la fameuse phrase, semez, vous récolterez. Tu sèmes 100, tu vas récolter 1000. Hein? Donne 10 000, tu vas avoir 1 million. Ah ben à cause d'eux là, il y a un tas de personnes qui sont dans la souffrance et qui ne croient pas en Dieu. Qui lorsqu'ils désirent s'approcher du Seigneur, lorsqu'ils reçoivent la semence dans leur cœur, à cause de tout ce cinéma-là, eh ben le diable vient et puis vole cette semence, cette graine qui a commencé à germer, à cause de toute cette apostasie-là. Eh ben c'est tout ça que nous sommes en train de dénoncer dans ce ministère. On n'est pas là pour vous parler toutes les 30 secondes dans une prédication. Négatif, peuple de Dieu. Jésus, il parlait en langue. Quand il faisait un miracle, il faisait un cinéma comme nous voyons là. Même les apôtres ne faisaient pas ça. Alors qu'est-ce qui prend à l'église aujourd'hui de faire ça? Pas dans ce ministère. Pas dans ce ministère. Rendons gloire à Dieu. Et donc, peuple de Dieu, comme je suis revenu du Kenya, j'étais faire d'autres analyses. Tout allait bien. Quand j'ai accouché, ma fille avait une tête normale. Quand je suis allée voir le pédiatre de l'hôpital, elle m'a dit, mais votre fille, elle va bien. J'ai dit oui, mais quand j'ai accouché, le docteur est venu le lendemain ou 2 jours après mon accouchement me dire que je dois me présenter dans 1 mois ou 2 pour que vous puissiez examiner ma fille parce que j'ai eu le Zika, madame. Et je regarde votre fille, madame, votre fille, elle est en bonne santé, elle va bien. Peuple de Dieu, le Seigneur est un Dieu discret, mais celui qui ira dans le secret, dans sa chambre, crier à lui, pourra garder dans son cœur l'espérance que la promesse de Dieu se réalisera dans sa vie. Ça, c'est mon témoignage. Et il y a combien d'autres choses que le Seigneur a fait dans nos vies, à Pasteur Maxime et moi, que peut-être au fur et à mesure nous allons partager avec vous. Vous allez apprendre à nous connaître. Mais je vous assure que Dieu existe. Et Dieu se manifeste. Dieu veut se révéler à son peuple, mais est-ce que le peuple est disposé? Ou est-ce qu'il est trop occupé dans les mondanités? Peuple de Dieu, il faut se laisser avertir. Il faut se laisser avertir par les miracles, parce que les miracles viennent pour nous bénir et pour nous instruire. Matthieu chapitre 11. C'est le dernier passage que nous allons prendre avant de clôturer, peuple de Dieu. Matthieu 11,
à partir du verset 20. Ce passage s'intitule « Jésus dénonce les indifférents ». Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Vous imaginez ce que le Seigneur est en train de dire là? Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur dit que si les miracles qu'il avait accomplis dans toutes ces grandes villes qu'il a citées, Capernaum, Bethsaïda, s'il avait accompli ces mêmes miracles-là au milieu de Sodome et Gomorrhe, la ville où il y avait vraiment de l'immoralité sexuelle, même chez les enfants, eh bien que ce peuple-là, le peuple de Sodome là, il se serait repenti. Ça veut dire qu'ils auraient arrêté de pécher et seraient retournés à Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons des miracles. Est-ce que la Guyane se repent? Est-ce que la France se repent? Est-ce que la Guadeloupe se repent? Est-ce que la Martinique se repent? Est-ce que le monde se repent? Regardez l'avertissement du Seigneur. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Alors nous aujourd'hui, qui voyons des miracles, ça veut dire que Capernaum sera jugé mais moins sévèrement que nous. Parce que nous voyons également des miracles s'accomplir. Mais nous les renions. Nous renions Dieu. Et ça, le Seigneur ne peut pas l'accepter. Parce que lorsqu'il a été à la croix, c'était pour tout le monde. Le Seigneur Jésus a le pouvoir de révéler le Père. De révéler le Père. Et c'est pour cela que les miracles sont faits au nom de Jésus, par le sang de Jésus, afin de révéler Dieu. Alors repentons-nous, peuple de Dieu. Et vous allez bientôt voir s'afficher sur votre écran un miracle. Vous allez voir s'afficher un miracle. Un prodige. Alléluia. Prodige est un synonyme de miracle. Quand nous parlons dans les choses spirituelles. Un prodige, un miracle, un mystère, une merveille. Le Seigneur agit. Vous allez le voir affiché sur votre écran, sur Internet, et également ici, au milieu de nous, peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ça, peuple de Dieu? Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Alléluia. C'est très puissant. C'est très puissant. C'est très puissant. Je ne sais pas si le peuple de Dieu est attentif. Je n'arrêtais pas de dire ça à mon époux. Je dis, mais Pasteur Maxime, le Seigneur parle là en ce moment. Tu as vu comment le ciel est il n'est pas normal. C'est pas normal. Et ça, c'était bien avant que vous voyiez une semaine avant. Bien avant, je disais, Pasteur Maxime, regarde le ciel. Je prenais des photos, des vidéos avant que cela n'arrive, avant qu'il y ait ce merveilleux nuage-là. Mais oh combien nous devons craindre ces choses. Nous devons craindre. Parce que lorsque le Seigneur fait des prodiges et des merveilles, c'est pour attirer notre attention. Le Seigneur a fait ce prodige-là pour attirer le peuple guyanais, à l'attention du peuple guyanais. Dieu parle. Dieu est en train de parler à son peuple. Le Seigneur est en train de parler à son peuple, il faut que le peuple soit attentif. Et même, le Seigneur est également en train de parler à ceux qui ne font pas encore partie de son peuple.
il attire notre attention. Il attire notre attention parce que le Messie revient et que les jugements de Dieu vont s'accomplir. Les jugements de Dieu vont s'accomplir. Il y a une prophétie qui est donnée là sur la Guyane par ce même homme qui a fait les décrets de guérison et qui est en train de faire encore d'autres décrets là. Ce même homme qui a prié et Winnipeg a eu un nouvel utérus. Ce même homme qui a prié et qui a fait que ma fille est en bonne santé aujourd'hui malgré que j'ai eu le Zika. Il a donné une prophétie sur la Guyane. Un grand tremblement de terre avec, il me semble, comme un tsunami qui arrive. Vous verrez ces prophéties-là sur la chaîne YouTube. C'est ce même homme-là. C'est lui qui a prophétisé le coronavirus le 1er décembre 2015. Et 5 ans après, la terre entière s'est retrouvée en confinement. C'est lui. C'est lui qui a prophétisé le tremblement de terre en Haïti. C'est lui. C'est lui qui a prophétisé la guerre en Ukraine. C'est lui. Quand le Seigneur lève un prophète, c'est pour parler à son peuple et l'avertir. Il y a des signes qui s'accompagnent des avertissements afin de prendre au sérieux la parole de Dieu et que le peuple de Dieu puisse se mettre en ordre de bataille afin de se présenter devant Dieu dans la repentance et rechercher la volonté du Seigneur. Alors la Guyane, il y a eu un prodige là pour toi, la Guyane. Là. Il y a eu un prodige qui a été fait. Est-ce que c'est le moment d'aller s'amuser dans les concerts et festivals là que nous voyons là pendant les vacances avec toute la débauche? Ou c'est le moment de prendre le sac et la sonde et d'aller se repentir devant la face du Seigneur? Ça ressemble à un champignon nucléaire, ça. Hein? Ça ressemble à un champignon nucléaire. Et tout ça pourquoi, peuple de Dieu? Tout ça pour nous dire quoi? Alléluia, peuple de Dieu. Je donne la parole au pasteur Maxime. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, comme vient de le dire la servante de l'Éternel, quand vous regardez l'image, vous avez l'impression que ça ressemble à un champignon nucléaire. Donc, ça vient d'une explosion. C'est ce que cette image-là laisse paraître dans le ciel. Et quand ça a été vu dans le ciel de Guyane, vous êtes ici sur la photo là, si je ne me trompe pas très loin de la CTG, la collectivité territoriale de Guyane. Et certains responsables de cette structure ayant vu ce prodige dans le ciel ont tout de suite pensé au pire. Il y a peut-être une bombe nucléaire qui a explosé au large de nos côtes. Et je dis bien des. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas eu qu'une seule de personnes à avoir cette pensée-là. Donc Dieu parle. Ce que les scientifiques appellent un phénomène rare météorologique, c'est la compréhension humaine. Quand vous lisez la Bible nous dit bien que le Seigneur parlera. Il y aura des signes dans le ciel. Vous en avez un directement sous vos yeux. Alléluia. Tout cela pour vous dire quoi? Lorsque vous voyez de telles choses, s'inspire la crainte. Parce que frères et sœurs,
Ce que vous voyez là a été vu depuis Tégradékane, selon les journaux, jusqu'à Sinamari. Et comme je le dis, ça a été pris au large, ça s'est fait au large de nos côtes. Ça n'a pas été fait au-dessus de la Guyane, mais au large, ça veut dire au loin. Et au loin, on a pu apercevoir cela. S'inspire la crainte. Le peuple doit se repentir. Alléluia. Amen. Merci, Pasteur Maxime. Le peuple doit se repentir. Et à l'instant, pendant que le Pasteur Maxime est en train de vous parler, j'ai eu une idée, une pensée. Vous voyez là, ça représente, c'est comme une explosion. Quand le Seigneur parle dans sa parole, le Seigneur le dit, et nous allons prendre ce passage, peuple de Dieu. C'est dans Deutéronome 30, verset 15. Alléluia. Deutéronome, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. En d'autres termes, de cela dépend ton éternité. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Eh oui, peuple de Dieu, hein? Nous aussi, nous sommes descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par Jésus-Christ. Et donc si le Seigneur a promis à Abraham la Jérusalem céleste, ça veut dire que le Seigneur m'a également promis la Jérusalem céleste. Et c'est là que nous devons aller. Mais le Seigneur prend à témoin le ciel et la terre. Au travers des signes et des prodiges qu'il est en train d'accomplir, le Seigneur nous prend à témoin et nous place devant nous la vie et la bénédiction, le mal et la mort. Aujourd'hui, peuple de Dieu, ce nuage, quand nous voyons ce nuage-là, ce phénomène météorologique que les personnes aiment expliquer, une accumulation de l'air chaud, de l'air froid, ça fait ceci, ça fait cela. Oui. Mais tout cela, ça part de Dieu. Amen. Quand nous voyons cela, nous sommes à un carrefour, peuple de Dieu. Nous sommes à un carrefour et devant nous, il y a deux chemins. Soit le Seigneur nous frappe avec un jugement, soit le Seigneur nous bénit avec l'explosion du réveil dans la Guyane. Le réveil qui explose en Guyane, je vous dis. Là où vous entendez que une famille et son coiffeur s'est retrouvé ligoté. Quand j'ai lu ça dans le France Guyane, ça m'a choqué.
Là où les gens sont en train de manifester auprès du gouvernement, même envoyer plus de policiers, nous sommes dans l'insécurité, il y a des meurtres, il y a des vols, il y a des ceci. J'entends même des personnes dire qu'ils vont poser des bombes contre telle personne, telle communauté. Ils en ont assez de l'immigration, ils en ont assez de ceci, ils en ont assez de l'inflation, de la vie chère. Mais le Seigneur est capable de relever la Guyane, de relever le pays et de bénir cette nation, de bénir la Guyane et de bénir toutes les nations qui se repentiront. Alors aujourd'hui, la Guyane se trouve dans un carrefour. Elle a devant elle la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Aujourd'hui, la Guyane choisit la vie et la bénédiction. Sinon, c'est la malédiction et la mort qui t'attend. Voici ce que représente ce signe-là, ce prodige, cette merveille, ce miracle. Les miracles viennent avec une instruction. Demeurer dans la crainte de Dieu, dans la révérence à Dieu. En d'autres termes, aimez Dieu et respectez-le. Alléluia. La Guyane doit se repentir. 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et recherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai et je guérirai son pays. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, une fois qu'il est sorti du désert, qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous! Le royaume de Dieu est proche. La repentance. La repentance, c'est la sanctification. Alors si parmi vous, il y a des personnes qui veulent accepter le Seigneur Jésus, alors que nous terminons, je vous invite à vous mettre debout, vous qui êtes présents et vous qui êtes connectés sur Internet. Nous avons vu les miracles. Les miracles nous bénissent et nous instruisent, nous avertissent et nous donnent de l'espoir. Quand je vois le miracle dans la vie de ma sœur, ça me donne de l'espoir pour moi. Si le Seigneur s'est souvenu d'elle, eh bien, il ne va pas m'oublier, pourvu que je demeure dans ses voies. Alléluia. Voici le raisonnement que nous devons avoir. Nous ne devons pas jalouser, envier, mais demeurer dans l'espérance, dans la pureté et avoir foi en Dieu. Alors, si vous voulez recevoir le Seigneur en ce matin, je vous invite à lever les bras vers le ciel en signe d'abandon à Dieu et à répéter cette prière. Puissant Seigneur Jésus, merci Seigneur pour tes signes, tes prodiges, tes merveilles et tes miracles. Seigneur, donne-moi de tirer instruction de tout ce que ta main accomplit pour que je puisse me préparer pour ta glorieuse venue lorsque tu viendras me chercher et me conduire dans ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, puissant Seigneur Jésus-Christ, je me repens aujourd'hui de tous mes péchés. Pardonne-moi Seigneur et lave-moi s'il te plaît avec ton glorieux sang. Que je sois trouvé maintenant sans tache, que je sois pur, que je sois saint, au nom puissant de Jésus. Envoie ta justice dans ma vie et ta parole dans mon cœur, afin que j'apprenne à garder tes statuts. Seigneur, que j'apprenne à garder ton standard, le standard de la sanctification. S'il te plaît, Seigneur Jésus, envoie le Saint-Esprit pour m'aider à marcher sur le chemin de la sainteté, de la justice, avec un cœur repentant, avec un cœur humble, pour recevoir tes corrections et tes instructions. S'il te plaît, Seigneur, ordonne mes pas pour que je puisse marcher en direction du royaume de Dieu, pour que je puisse entrer dans la Jérusalem céleste et vivre l'éternité à tes côtés. Puissant Seigneur Jésus-Christ,
Je t'ai reçu dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Ne me laisse pas le choix. Lorsque la tentation se présente, que Seigneur, je la fuis et que je cours vers toi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout ce que tu fais. Pour tous les miracles que tu as déjà fait dans ma vie. Et je te rends gloire, Seigneur. Je te rends gloire, Jéhovah. Je te rends gloire, Jésus. Je te rends gloire, Saint-Esprit, pour tous les miracles que tu as fait dans ma vie et que tu feras encore. Au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Soyez tous bénis, peuple de Dieu, et nous vous disons à très bientôt. Shalom.